Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 25e journée, qui se déroulera entre le 7 et le 9 mars, avec 9 matchs analysés comme d'habitude, qui sont les suivants. On commencera par Toulouse contre Monaco, Rennes contre le Paris Saint-Germain, Lille contre Montpellier, Marseille qui recevra Lens, Brest contre Angers, Le Havre contre Saint-Etienne, Reims contre Auxerre, Nantes contre Strasbourg et enfin Nice contre Lyon. Très belle affiche. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est tranquillement en train d'arriver vers les 19 400. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où actuellement les Parisiens sont en tête avec 13 points d'avance sur les Marseillais qui sont second, 3e Nice avec 46 points, 4e Monaco avec 43 et 5e Lille avec 41. En bas du classement, Le Havre est 16e et barragiste pour l'instant avec 20 unités, 17e Saint-Etienne avec 19 points et 18e Montpellier avec 15 unités seulement. Et on attaque avec Toulouse contre Monaco. Les Toulousains ont une très belle série entre début décembre et début janvier, mais malheureusement, ils sont beaucoup trop irréguliers ces derniers temps, même s'ils restent actuellement sur de bons résultats. 2 victoires toutes à l'extérieur, au Havre et à Angers, où ils ont marqué 8 buts, mais beaucoup trop de défaites à la maison, comme contre le club de Ligue 2 Guingamp, où ils ont été sortis de la Coupe de France. Ne parlons pas de la défaite courte contre le Paris Saint-Germain, où ça, c'est plutôt un motif d'espoir. Ils vont jouer contre des Monégasques qui sont sortis des 3 premières places. Ils sont actuellement 4e à 3 points des Niçois et 6 points des Marseillais. Ils viennent de gagner 3-0 contre Reims, se rattrapant d'une défaite à Lille et d'une élimination en Ligue des Champions contre Benfica. Après avoir perdu au match aller, ils avaient réussi à faire 3 buts partout au match retour, mais c'était beaucoup trop insuffisant. Ils sont capables de fulgurance comme contre Nantes, où ils ont gagné 7 buts à 1 le 15 février. Sur ce match-là contre Toulouse, je les verrai faire un but partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Monaco avec une cote à 1,96. On enchaîne avec Rennes contre le Paris Saint-Germain. Les Rennais sont beaucoup mieux depuis l'arrivée de Habib Beye, car ils viennent d'enchaîner leur 4e succès sur les 5 derniers matchs. 4e match gagné sans prendre de but en plus. Le seul revers a été à la maison contre Lille, mais qui joue bien entendu le podium. En tout cas, ils sont en train de remonter au classement. Ils sont maintenant 11e, mais ils vont jouer contre le Paris Saint-Germain, qui voudra se rattraper après la bévue contre Liverpool. Pourtant, ils ont tout mis en œuvre pour remporter la rencontre. 27 tirs à 2 et une défaite 1-0 totalement catastrophique. Le même type de match que contre l'Atlético de Madrid. Ils n'ont vraiment pas de réussite sur ce type de rencontre. Ils vont essayer de se rattraper à Anfield Road la semaine prochaine. Pourtant, en championnat et en Coupe de France, ils caracolent en tête, marquent énormément de buts. 4 buts mis à Lille, également 7 buts contre le Stade Briochin, mais c'était la Coupe Nationale 2, 3 buts contre Lyon, 7 contre Brest lors des barrages pour accéder aux 8e de finale. C'est vraiment une équipe qui tourne offensivement avec un Dembélé en feu. Sur cette rencontre, je verrai les Parisiens se venger contre Rennes et gagner 3 buts à 1 avec les Parisiens qui auront un handicap -1 sur cette rencontre avec une cote super intéressante à 2,02. Et on enchaîne avec Lille contre Montpellier. Les Lillois sortent d'une superbe opération avec le match nul 1 but partout au Borussia Dortmund en 8e de finale aller de la C1. Ils avaient pourtant été étrillés par le Paris Saint-Germain lors de la journée du week-end dernier de Ligue 1, mais c'est une équipe qui est capable de rebondir, qui a gagné 2 matchs consécutifs contre Rennes et Monaco, qu'on voyait peut-être réintégrer le top 3, mais malheureusement, ils sont actuellement 5e à quand même 5 points de Nice. Ils vont espérer donc enchaîner après le match nul à Dortmund. Rappelons que la semaine prochaine, il y a le match retour et une possible qualification pour les quarts de finale de cette C1. Ils vont jouer contre des Montpelliérains qui ont malheureusement donc replongé, qui enchaînent les défaites. Ils en sont à 5 consécutives. Ils avaient pourtant réussi à battre Monaco et Toulouse. Gasset refaisait du bon travail, mais donc actuellement, c'est très compliqué. 5 points de retard sur le barragiste et 7 sur le premier non relégable. Il va falloir remettre les bouchées doubles, mais sur ce match-là, je les vois s'incliner 2 buts à 0 contre Lille et je verrai les Lillois marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,45. On poursuit avec Marseille contre Lens. Les Marseillais sont seconds alors que les Lensois sont 9e. Il y a 16 points d'écart entre les deux formations. Un gouffre. Les Marseillais viennent de reprendre le chemin de la victoire contre Nantes, gagnant 2-0 après le naufrage à Auxerre. Et surtout la bévue du président marseillais qui a été sanctionné depuis. En tout cas, les Phocéens sont plutôt sur une très bonne dynamique. 4 victoires sur les 5 derniers matchs, mais ces 3 points perdus à Auxerre a fait revenir Nice sur leur talon.
Ils ne sont plus qu'à 3 points derrière. On notera que les Marseillais sont redevenus très forts chez eux, 3 victoires consécutives. Avec 10 buts marqués, ils vont jouer contre des Lensois qui sont en nette perte de vitesse, 4 défaites consécutives. Mais c'est peut-être logique vu le nombre de cadres qu'ils ont perdus pendant le mercato déjà hivernal avec Danso, Brice Samba, Kuzanov, sans parler bien entendu des joueurs qui sont actuellement suspendus ou blessés. Il va manquer pour suspension Thomasson, Fulgini, Medina et Mbala Nzola. Donc c'est vraiment une colonne vertébrale qui est totalement enlevée. Will Steele a vraiment du travail pour recomposer une équipe capable d'accrocher les Phocéens. Mais sur ce match-là, je vois Marseille s'imposer 2-0 avec le handicap -1 pour les Phocéens avec une cote à 1,95. On enchaîne avec Brest contre Angers. Les Brestois sont 10e alors que les Angevins sont 13e avec 6 points d'écart entre les deux formations. Les Brestois sont en chute totale. L'élimination contre le Paris Saint-Germain lors des barrages des 8e de finale de SL1 a fait sans doute très mal car ils ont pris 10 buts sur les deux confrontations. Ils sont actuellement sur 6 matchs consécutifs sans victoire avec quand même 4 défaites et seulement 2 matchs nuls contre Auxerre et Strasbourg. La plus grosse déception est peut-être l'élimination en Coupe de France contre Dunkerque alors qu'ils menaient 2-0. Le pensionnaire de Ligue 2 a totalement renversé la situation. Ils vont jouer contre Angers qui de leur côté viennent de se faire étriller à la maison par Toulouse. Ils ont été sortis de la Coupe de France par Reims au pénalty, mais ce n'est sans doute pas l'objectif. Le club veut se sauver. Ils ont maintenant 7 points d'avance sur le barragiste et 8 sur le premier relégable. Les victoires à Reims, le match nul contre Saint-Etienne ont fait énormément de bien. Mais sur ce match-là, je verrai quand même les Brestois s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,97. On enchaîne avec Le Havre contre Saint-Etienne. Les Havrais sont peut-être en train de se sauver grâce à leur match à l'extérieur. 2 énormes victoires dans le Nord à Lille et à Lens. 2-1 contre les Lillois et 4-3 contre Lens dans un match épique. Dommage qu'à la maison, ils soient totalement inexistants. Ils n'ont pour l'instant remporté qu'une seule victoire et que des défaites. C'est complètement déroutant. À l'extérieur, par contre, c'est beaucoup mieux, bien entendu. 4 matchs sans défaite consécutives. Reims et Angers, 2 matchs nuls, 1 but partout. Et donc, c'est 2 victoires dans le Nord. Ils vont jouer contre des Stéphanois qui sont de leur côté vraiment très mal également. Ils sont pour l'instant donc 17e à 1 point d'ailleurs du Havre. Ils sont sur 8 matchs consécutifs sans victoire depuis la prise de fonction de Horneland qui avait permis donc aux Stéphanois de gagner contre Reims. Ils ont depuis enchaîné que 3 matchs nuls contre Angers dernièrement avec un doublé de Cardona qui vient de revenir au Bercail et 2 matchs nuls contre Nantes et contre Auxerre. Sur cette opposition, je verrais bien un match nul, 1 but partout, mais avec le homme nobet et le match nul remboursé 6 victoires du Havre à la maison avec une cote à 2,02. Et on poursuit avec Reims contre Auxerre. Les Rémois sont actuellement 15e à seulement 2 points du barragiste et à 3 du premier relégable. Un seul match nul sur les 5 derniers matchs et c'était en Coupe de France à l'extérieur. Ça leur a permis de se qualifier pour les demi-finales de l'épreuve. Ils affronteront Cannes lors d'un match à l'extérieur. Depuis, malheureusement, donc en Ligue 1, c'est totalement catastrophique. Ils viennent d'enchaîner une 5e défaite consécutive. Ils avaient réussi à obtenir 2 matchs nuls consécutifs contre le Havre et contre le Paris Saint-Germain mi-janvier, mais malheureusement depuis, donc ils se sont écroulés. Le changement d'entraîneur n'a pas fait grand-chose. Ils sont en train donc de s'effondrer au classement. Ils vont jouer contre des Bourguignons qui ont rechuté à la maison. D'ailleurs, c'était leur première défaite contre Strasbourg car ils avaient eu de très mauvais résultats, les faisant chuter de la 8e place au milieu de tableau. On pourra tout de même noter que les 2 matchs nuls contre Toulouse et Brest et la grosse victoire contre Marseille pouvaient peut-être leur faire sortir la tête de l'eau. Espérons que cette défaite contre Strasbourg ne va pas tout rechanger. En tout cas, sur ce match-là, je vois quand même une défaite d'Auxerre à Reims 1-0 avec peut-être les Champenois qui vont se relancer. Mais je verrai également la double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,87. Le match suivant est Nantes contre Strasbourg. Les Nantais sont 14e alors que les Strasbourgeois sont 7e. 13 points d'écart tout de même entre les deux équipes. Les Nantais ne sont qu'à 4 points du barragiste et à 5 du premier relégable. Ils viennent de rechuter à Marseille malgré un match très intéressant où les Marseillais ont bataillé pour s'imposer, ne gagnant que dans le dernier quart d'heure. Les Nantais font de bons matchs quelquefois, des victoires à Reims, des matchs très aboutis contre Lens par exemple le 23 février, mais des fois des matchs abyssales comme le 7-1 encaissé à Monaco le 15 février. C'est pour cette raison qu'ils sont aussi mal classés. Mais comment expliquer qu'ils sont capables d'accrocher un match nul contre Lille, Monaco, Paris, voire Lyon?
Mais ils vont être obligés de jouer contre des Strasbourgeois qui sont en train de se relancer. 3 victoires et 1 nul, 100 buts encaissés, 4 clean sheets consécutifs contre Montpellier, Lens, Brest et à Auxerre. C'est une équipe qui est vraiment très jeune, qui est une des plus jeunes d'Europe, qui va espérer donc s'imposer à Nantes. Et je les vois d'ailleurs s'imposer 2-1 en déplacement. Et je verrai le but de leur pépite en attaque Emega qui pour moi va marquer avec une cote à 3,50. Et on finira avec un choc de haut de tableau de Nice contre Lyon. Les Niçois sont 3e alors que les Rodaniens sont 6e. Il y a quand même 7 points d'écart entre les deux formations. 4 victoires consécutives pour les Niçois qui viennent de battre Lens, Le Havre, Montpellier, Saint-Etienne, des équipes en difficulté. Comment expliquer le visage en Coupe d'Europe, voire en Coupe de France où ils ont été humiliés 35e sur 36 en C3 et éliminé par une équipe de National 2 contre le Stade Briochin alors qu'ils menaient 1-0 quasiment dans les dernières secondes et ont été renversés dans les arrêts de jeu le 5 février. Mais actuellement en Ligue 1, ils sont totalement hallucinants. Sur les 10 dernières rencontres de l'élite française, une seule défaite, 2 matchs nuls et donc 7 victoires. Ils vont jouer contre des Lyonnais qui vont jouer en Coupe d'Europe donc ce jeudi contre le STU à Bucarest à l'extérieur. Ils se sont donc imposés 3 fois sur les 4 derniers matchs de Ligue 1, ne perdant que de justesse contre les Parisiens. Mais attention car avec la fatigue de la Coupe d'Europe et surtout la suspension de leur entraîneur qui vient de prendre 9 mois donc d'interdiction de vestiaire, cela va peut-être être compliqué de se déplacer en Côte d'Azur. Sur ce match-là, je verrai Nice s'imposer 2-1 et je verrai quand même les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,53. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao le bambing!